Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à CS Télévision, la référence de toutes les chaînes. C'est votre chaîne qui vous forme et vous informe en même temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui M. Willy Michiki. C'est un acteur politique qui œuvre maintenant dans l'Union Sacrée à côté des Modeste Bati Lukwebo. Alors nous allons essayer ensemble de parler avec lui sur le 5 ans d'anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et surtout d'épingler sur l'actualité, sur ce qui s'est passé, ces drames qu'on a vécu ensemble à Matadi Kibala. Bienvenue à vous. Oui, d'abord il faut dire que Étienne a marqué le combat pour la démocratie pendant toute sa vie. C'est quelqu'un qui était un homme de conviction et d'engagement ferme. Et ce que je retiens aussi chez Étienne, c'est que lorsqu'il donnait sa parole, il n'y revenait pas. C'était un homme de parole. Ce sont des valeurs que nous avons beaucoup perdues. C'est dommage qu'il n'a pas eu l'occasion vraiment d'accéder à la présidence de la République pour matérialiser cette vision que nous avons appelée à l'époque le peuple d'abord. Je me suis considéré depuis lors comme président élu par le peuple congolais de la République démocratique du Congo. Je vais prêter serment le vendredi prochain devant le peuple congolais réuni au stade de Martyrs. Qui résumait presque tout, mais aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes des disciples de Tshisekedi. Moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui d'abord comme collaborateur lorsque j'étais à Goma, comme président fédéral de l'IDPS au Nord Kivu, mais aussi comme président de la commission d'implantation du Grand Kivu à l'époque de la clandestinité, pendant qu'il s'occupait de l'organisation du parti. Et ce qui est curieux chez lui, ça m'a étonné, je n'ai jamais oublié, c'est un homme humble. Il a fait que je sois son chef au sein du parti. Nous étions nombreux, il a choisi et influencé que je sois le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires, pendant qu'il lui était secrétaire national à l'organisation. Donc j'étais son chef. Et à l'époque, vous savez, c'est pas que je méritais plus, puisque Mobutu voulait déstabiliser l'IDPS, les décrédibiliser en disant que l'IDPS était un parti des Kassaïens. C'est comme ça qu'on a fait, nous aussi à l'IDPS, que le président soit Katangé, Freddy Kibasa-Baliba. Et le premier poste occupé par les Kassaïens, c'était le poste de vice-premier président avec Joseph Ngaloula Padangela. Deuxième vice-président, Marcel Yaou. Troisième vice-président, Vincent Mboakem. Donc, c'est rare de trouver des gens comme Étienne, très intelligent, mais qui ne se battait que pour la cause des autres. Il a eu beaucoup d'offres. Il pouvait être vice-président de la République, il pouvait être président de l'Assemblée nationale, il pouvait être premier ministre, mais c'était un homme de valeur. Je me rappelle aussi, pour illustrer son caractère d'engagement lorsqu'il promet, lorsque nous sommes allés aux négociations des Palais des Marbres 2, on arrive, il est nommé Premier ministre et il est premier commissaire d'État à l'époque, mais il avait dit auparavant à Mobutu qu'il n'allait pas prester serment sur l'allégeance au mouvement populaire de la Révolution. Mobutu a mis cette clause dans le serment et il lui l'a barré. Et lorsqu'il a barré, le lendemain, après le serment, Mobutu nous a foutu dehors. Moi, je lui ai dit, mais président, il fallait. Il m'a dit, non, Willy. C'était question d'engagement. Lorsque j'ai dit oui, c'est oui. Ça, c'est Tshisekedi. Et ces gens-là, nous n'en trouvons pas ici dans ce pays. Donc, ce sont des valeurs que nous voudrions aujourd'hui intérioriser. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions avoir un cours dans l'enseignement primaire et secondaire qui s'appellerait le tshisekedisme. C'est-à-dire que c'est la vision, les comportements, la doctrine de Tshisekedi qui font qu'aujourd'hui, ce pays arrive. Parce qu'aujourd'hui, le père de la démocratie, qu'on aime Étienne, qu'on ne l'aime pas, c'est lui. Et je suis très content aujourd'hui de voir même que les gens qui sont en opposition contre les papas
de Félix Tshisekedi reconnaissent ses valeurs et les soutiennent. Ça, j'ai suivi Martin, j'ai suivi tous ceux qui s'opposent, même des FCC, qui reconnaissent au moins ces valeurs. Donc aujourd'hui, Tshisekedi fait l'unanimité. Donc Tshisekedi aujourd'hui, il est au Panthéon, même pied que les Lumumba, les Kimbangu. Il peut aujourd'hui devenir le père de la nation congolaise. Vous savez, il faudrait que les Congolais et les Congolais comprennent que nous venons d'un trou béant. Nous venons de très loin. Et le chef de l'État, avant de commencer tout programme, il doit d'abord travailler en laboratoire. Et en laboratoire, il a compris d'abord, il faudrait d'abord changer la mentalité des Congolais. C'est pourquoi je dis, parmi les acquis que Tshisekedi nous a donné, Félix évidemment, dans 3 ans, c'est d'abord les valeurs morales et d'éthique. Savoir d'abord avoir peur de bien de l'État. Aujourd'hui, la corruption était devenue... C'est vrai, il y en a encore, ce n'est pas encore endigué. Mais au moins aujourd'hui, les gens réfléchissent 2 fois pour voler. Comment expliquer que les mêmes mandataires qui étaient là, à l'époque de Kabila, la plupart sont là, mais aujourd'hui, dans les régimes financiers par exemple, curieusement, ils font 150 à 180% de leurs assignations budgétaires. Alors, comment expliquer que que tu sais qu'il est là, la production du cuivre a doublé, la production du cobalt a doublé, les recettes minières ont triplé. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour dire que ce pays, c'est un pays du miel et du lait. Tout ce que nous avons besoin, c'est 2 choses. Avoir au sommet de l'État un leadership exemplaire, un visionnaire. Nous l'avons avec la vision du Tshisekedi, et avoir la bonne gouvernance. On doit respecter les règles élémentaires de droit, notamment les respects des biens publics. On ne peut pas dilapider les biens. Quelqu'un qui trempe dans la corruption, vous savez combien de familles il tue? C'est un assassin, c'est un criminel. C'est pourquoi je salue les mesures courageuses qui sont prises par-ci par-là. L'IGF a existé depuis longtemps. Mais pourquoi l'IGF, on n'en parlait pas? Puisque tous les IGF précédents étaient corrompus. Aujourd'hui, avec la vision Fachi, l'IGF a retrouvé son rôle important. Et ce n'est pas seulement l'IGF, c'est le travail de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit être IGF. Chacun d'entre nous doit critiquer. Et c'est comme ça que Félix a besoin aujourd'hui d'être accompagné par une justice. Je déplore le fait que ça fait presque 5 ans que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est jamais tenu, alors que c'est l'organe institutionnel qui devrait faire des réformes dans le secteur. Même la promotion des magistrats, je me demande, on le fait comment? Ça l'a tenu. Nous pensons qu'avec l'avènement du nouveau président jeune qu'il est, le président Kaloubi, que je sentais, le président de la Cour constitutionnelle, il va essayer de redonner à la justice son blason. La volonté politique est là, mais sans l'accompagnement de la justice, rien ne peut être fait. Et c'est la justice qui élève la nation, malheureusement. Malheureusement, je dois dire sincèrement, je suis allié de l'IDPS aujourd'hui, mais mon école politique, comme je l'ai dit toujours, c'est l'IDPS. L'IDPS a perdu ses valeurs. Vous savez, nous, quand on était à l'IDPS, nous étions prêts à mourir pour le pays. Je me rappelle, moi, j'ai été plusieurs fois torturé, relégué, tabassé, molesté, mais je n'ai jamais lâché. Et je n'ai jamais eu de ma vie, même 1 franc, reçu de l'IDPS. Même quand j'étais à l'intérieur du pays, à Goma, j'ai voyagé, c'était des gens de bonne foi qui nous soutenaient. Rien. Or, aujourd'hui, les gens adhèrent dans les partis, les gens sont dans les partis pour se faire de l'argent. Je vois par exemple les gens comme le Kabound, qui est président de l'IDPS, dans moins de 3 ans, il devient un millionnaire. Alors que le parti est de plus en plus pauvre, mais les individus s'enrichissent. Ça, ce n'est pas le tshisekédisme. Ce sont des gens qui profitent du sang. Des gens qui sont tombés, beaucoup de gens de nos collègues sont tombés pour ces partis. Et quand je vois les gens comme les Kabound qui s'enrichissent aujourd'hui sur les dos de ces partis, je dis ça, c'est vraiment
c'est comme s'ils étaient en train de cracher sur la mémoire de Tshisekedi. Si Tshisekedi aujourd'hui pouvait se réveiller, je crois que tous ces gens-là n'existeraient plus. Ils les frapperaient, comme je dis, avaient tabassé les gens dans la synagogue. Vous savez, Kabound a créé beaucoup de zizanie. Et Kabound n'a jamais travaillé pour l'IDPS. Je m'excuse, il a travaillé pour soi-même. C'est quelqu'un qui s'est enivré d'îlets, à tel point que Kabound a même oublié que le poste qu'il occupait au sein du parti du président était un poste qui lui a été cédé par le chef de l'État. Il a commencé même à envier les chefs d'État. C'était le premier à dénigrer les chefs, à opposer les alliés. Je vous rappelle, par exemple, si l'Union sacrée aujourd'hui n'est pas organisée, entre autres, c'est à cause de Kabound. Plusieurs fois des réunions ont été convoquées ici à l'hôtel du fleuve Congo, présidé par le professeur sénateur Bahati Modeste, à la demande du chef de l'État. Mais l'IDPS a brillé par son absence. Les Jean-Pierre Bemba que je salue, les Mendes, tous ces gens-là étaient présents, sauf un parti IDPS, puisqu'il ne voulait pas l'organisation de l'Union sacrée, croyant que si l'Union sacrée est organisée, il va perdre son influence. Et il a profité, comme l'Union sacrée n'était pas là, le chef de l'État était obligé de recourir à des personnalités pour former le gouvernement, pour nommer les mandataires et consorts. Et c'est ça le jeu de Kabound. Et ça lui a permis de placer ses ministres, de placer quelques mandataires importants. Et ça, je ne pardonnerai jamais à Kabound puisqu'il a dévié. Et la sanction qu'il méritait, c'était la radiation du parti. Et même, il y aura même éventuellement des poursuites, puisqu'il a dilapidé les biens même du parti. Vous savez que chaque cadre du parti IDPS au pouvoir contribue à 10%. Ce sont des centaines de millions de dollars. Quand vous prenez seulement les députés eux-mêmes, les 32 députés, vous faites 3 ans qu'ils sont là, imaginez ce que Kabound a eu. Vous prenez quelques sénateurs qui ont adhéré à l'IDPS après, vous prenez le cabinet du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même, il donne 10% de son salaire. Tout cet argent, c'est Kabound qui le gère. Et lorsque vous voyez la misère qui frappe l'IDPS aujourd'hui, ils pouvaient même créer des entreprises privées pour engager les jeunes gens, les combattants qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc Kabound a craché. Et c'est un signal aussi fort pour dire à tous ces kaboundistes, de futurs kaboundistes, que ce parti, c'est un parti de masse. Il n'y a pas de chef, non. Et c'est un message au chef de l'État, pour le chef d'État, non. C'est nous la base qui contrôlons. Je crois que si ça ne dépendait que de Tshisekedi, Kabound ne serait pas radié. Mais il y a eu la pression de la base. Et très peu de partis politiques aujourd'hui font encore foi à la base. Ce sont les leaders qui dirigent la base. Mais à l'IDPS, c'est la base qui dirige les partis. Et vous rappelez que même après l'accord de Genève, ni était la base, Tshisekedi ne serait pas candidat. Donc c'est la même base là qui s'est retournée aujourd'hui contre Kabound et qui se retournerait encore contre un autre dictateur, quelqu'un d'autre qui dilapiderait les fonds du parti. Je dois dire que je présente d'abord mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées, mais je dis qu'on pouvait éviter ces drames. Ce sont des morts inutiles. Je suis ancien ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Nous avons toujours déploré la gestion de la SNEL. Et c'est malheureux que la vision que le chef de l'État a, quelle que soit sa bonne volonté, cette vision-là n'est pas encore descendue au niveau des entreprises publiques, puisque la plupart des mandataires aujourd'hui sont encore dans le système de la Kabylie. Ils ne sont pas encore imprégnés de la vision de l'Union sacrée. Ce n'est pas possible qu'on puisse avoir tout ce que nous avons comme réseau associé aujourd'hui sans pour autant des antifoudres. L'antifoudre ne coûte rien, puisqu'ils ont prétendu que c'était une foudre. Aujourd'hui, c'est dépassé. Les foudres ne cassent plus les pylônes ni les câbles. Ça s'est dépassé. Nous avons des antifoudres partout. Moi, j'étais dans le secteur, j'ai veillé qu'il y ait des antifoudres partout
pour éviter, parce que nous sommes dans une région où il plaît toute l'année. Si c'était dans les déserts, je comprendrais. Mais ici, chez nous, les antifoudres sont obligatoires partout. C'est comme aussi les problèmes, ça il faudra aussi y veiller. Les problèmes d'érosion. Il y a certaines pylônes qui sont menacées d'érosion. C'est le moment maintenant. Parce que si une pylône tombait, tout Kinshasa risque de se retrouver dans les noirs. Il faut anticiper. Et aujourd'hui, ça ne coûte rien, réellement, d'anticiper pour éviter que ces pylônes tombent. Donc, moi, je crois qu'il y a un problème de gestion. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait une enquête qui soit diligentée et que des responsabilités soient établies et sanctionnées. Et en plus, ce n'est pas normal. Lorsque le Conseil des ministres, il n'y a pas longtemps, le Conseil des ministres avait décidé le déplacement de ce marché de Matadi Kibala. C'était marché Pilate qui est sur la route. Pourquoi ce marché-là est toujours là alors que nous, quand on était dans le gouvernement de Mobutu, moi j'étais ministre de Mobutu, j'étais ministre de Kabila, mais à l'époque du gouvernement Mobutu, quand il y a une décision du Conseil des ministres qui tombe le lendemain de 24 heures, elle est appliquée. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On ne peut pas m'attendre, on ne donne même pas le temps. Mais ces marchés-là est toujours aujourd'hui, depuis que la décision est tombée, il n'y a rien. Il y a des décisions qui sont tombées, par exemple, pour même les sites là, à côté de l'Itex Africa, à côté du pont. On a interdit les gens de construire. J'étais étonné, je vois encore les maisons qui pilent. Donc, c'est dans quel état ça? C'est quoi ça? C'est ça la vision de Tshisekedi? Non. C'est moi j'ai dit que le chef de l'État doit taper fort, à commencer par son entourage. Puisqu'il y a trop de magouilles, il y a trop de gens qui aujourd'hui se disent tshisekidistes dans les discours, mais ils se comportent plus que même kabilistes et mobutistes. Je dois être sincère, je suis de l'Union sacrée, pas seulement membre, je suis ce qu'on appelle à l'Union sacrée les Jean-Baptiste de l'Union sacrée. C'est moi en fait qui avait annoncé la venue du Messie Tshisekedi. Il y a 3-4 mois, lorsque je disais que la majorité va basculer, on me prenait pour un petit aventurier. Et j'ai même donné un chiffre, 267 députés sur les 500. On me dit, mais comment Michel Kaïsaou? C'est un prophète et ça s'est réalisé. Je dois dire aujourd'hui que le gouvernement Samaloukonde, que je soutiens, a fait son temps. C'était un gouvernement précipitamment mis en place, un gouvernement de circonstances, mais aujourd'hui, à la veille des échéances électorales, ce gouvernement-là ne peut pas nous permettre de gagner les élections. Nous savons identifier aujourd'hui qui seront nos challengers, nos concurrents aux élections présidentielles. Nous devons placer notre gouvernement en fonction, parce que pour nous, la réélection de Fachi est une question de notre service politique. On peut tout faire, on peut tout perdre, mais pas la magistrature suprême. Alors nous avons besoin d'un Premier ministre capable de tenir tête aux éventuels concurrents, challengers de Tshisekedi. Et dans ces gouvernements, je n'en vois pas. Nous avons besoin d'un gouvernement de vertébrés, des hommes et femmes politiquement aguerris et compétents. Et dans la plupart de ces gouvernements, il n'y en a pas. Je dois dire la vérité, je suis Union sacrée, commetteur de ce qu'on veut, mais moi je dis la vérité, parce qu'un jour, on fera les comptes à rebours. Puisque Tshisekedi, il sera réélu pas par des discours, mais par les œuvres qu'il aura réalisées. Nous avons encore une année. Moi, je ne compte pas 2023. 2023, c'est l'année électorale. Nous avons encore une année pour nous rattraper, et pas avec ce gouvernement. J'aime bien ce gouvernement, j'ai beaucoup d'amis dedans, mais en politique, il n'y a pas de cadeau. Nous avons besoin d'un gouvernement capable de nous faire gagner les élections. Parce que si on ne gagne pas les élections, on sera tous dehors demain. C'est ça une honte. Moi, Willy Michel, je n'aime pas entrer dans une histoire qui va échouer. Mon autorité morale, Bahati Modeste, m'a dit, Willy, je te charge d'annoncer notre volonté de soutenir Tshisekedi comme président de la République et de battre son campagne. Moi, j'ai déjà commencé ma campagne. C'est pourquoi je préviens à mes collègues qu'à l'allure où nous allons aujourd'hui, nous risquons d'échouer. Ce sera une honte pour nous. Parce que l'échec de Tshisekedi, c'est notre échec tous. C'est le seul qui a été élu sur base d'un programme. Et le bilan, c'est d'abord lui. Et après, nous autres, ses partenaires. Moi, en tant que Tshisekediste et tieniste, je voudrais que son fils aujourd'hui réussisse au moins ces 2 mandats constitutionnels. Le reste, on verra après.
Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous M. Willy Michiki. Il est acteur politique œuvrant en RDC. À très bientôt. Bye bye.